Ouais, ben voilà, j'étais en train de bouquiner un petit peu là, en attendant que le confinement se passe, tout en buvant mon café. Et en me retournant, j'ai vu un arbuste qui avait vraiment une super belle fleur. Ben écoutez, je vais vous en parler, mais juste après le générique, bien sûr. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la création et à l'entretien de vos espaces verts, mais aussi sur ma vie et puis tout ce qui touche le domaine du paysage. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Voilà, alors tout d'abord, ça fait 6 semaines que je suis en confinement. Je tiens à m'excuser pour ma coiffure, parce que là, je ne peux strictement plus rien faire. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. De quoi je voulais vous parler? Tout simplement de la jolie fleur que je vous ai montrée à l'instant. Et donc, elle provient de cet arbuste-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un végélia. Le végélia, c'est un arbuste qui est caduc, donc les feuilles tombent à la sortie de l'automne. Et il a une floraison printanière, comme on peut le voir maintenant. C'est un arbuste de taille, on va dire, moyenne, qui peut donc... Il y a plusieurs variétés dans ce genre de végélia. Donc il y a des plantes qui vont faire à peu près 80 cm de haut et d'autres qui peuvent monter jusqu'à 2,50 m. Son feuillage est plutôt vert, mais vous avez quand même des variétés qui ont des feuillages plutôt pourpres, tirant sur le pourpre, d'autres tirant sur le vert jaunâtre, et puis d'autres qui sont marginés. Alors marginé, c'est quoi? Marginé, c'est quand on prend une feuille comme ceci. Voilà, on va faire comme ceci, tac. Et bien en fait, le bord de la feuille est d'une autre couleur par rapport au centre. Donc, vous avez des variétés qui ont du jaune tout autour de la feuille. Voilà. Alors, revenons à l'arbuste. Donc, celui-ci a une floraison rose, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez l'apparition de boutons qui sont roses plutôt foncés pour cette variété-là. Et ensuite, vous avez l'apparition donc de magnifiques fleurs, des sortes de petites clochettes, comme ceci. Voilà, donc au niveau de la couleur en général, c'est plutôt des tons de rose et de rouge, mais vous avez quand même du blanc, des variétés qui produisent des fleurs blanches. Alors comme vous pouvez le voir, là nous sommes en avril, logiquement, si vous avez bien écouté une vidéo sur la taille des arbustes, logiquement cet arbuste ne devrait pas être aussi petit. Pourquoi? Parce que quand vous avez une floraison printanière, on taille l'arbuste après la floraison et ensuite on laisse pousser. Donc logiquement, cet arbuste devrait être beaucoup plus gros. Voilà, pour donner plus de fleurs. Voilà, donc là celui-là il a dû être taillé à mon avis à l'automne, voilà, et comme ça a poussé un petit peu, ben voilà, vous avez quand même des inflorescences, mais beaucoup moins que si vous aviez taillé après la floraison. Voilà ce que je peux dire sur le végélia. Moi je vous dis à vendredi prochain. Passez une bonne semaine confinée et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma page Facebook et puis je pense que très prochainement je vais vous annoncer quelque chose. Voilà, écoutez, suivez-moi. Ciao ciao.